direct. Bonsoir. Je cherche une bonne allumette. Dites-moi quand vous êtes là, à travers la Schtroumpfette. Vous avez vu, je ne suis pas seul. 2 personnes. Coucou. Bienvenue au yoga du soir. Les coronataires de Coronaland. Gilbert et Madame Régine. Oui, les Stroud. Madame Régine devant la caméra, profitez. Quoi, Allez. Wood? Et vous avez Schtroumpfette qui est à la prise de vue. Tu dis bonjour? Tu te montres? Vas-y. Ah, d'accord. Allez, on allume notre petite lumière du soir. Voilà, la lumière pour tous les gens qui sont malades, pour tous les gens qui sont partis, mais qui ne sont pas loin. Et puis, Bonsoir, présente. la lumière au bout du chemin. Qui c'est qui est là? Sophie, Hazard, Oui, Swazik, oui, Christine Rouby, oui. Ah, Christine. Quoi? Madeleine ou Marilyn. Ouais. D'accord. Alors, ce soir, nous avons les postures vers l'avant pour étirer tout le dos, tout l'arrière, tout ce qui est contracté avec la mauvaise posture. Et nous allons faire le yoga de Régine. Eya Priya. Priya. Donc, le yoga de Régine, c'est le yoga pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du yoga. Ça va, je me prends bien? Tu vas vexer? C'est pour les gens qui ne sont pas souples du tout, ils sont raides comme des balais. Des baleines? Voilà. Aussi. Vous avez 2 genres de balais. Il y a le balai et le balai. Je vais déguster ce soir. Les enfants, alors vous avez... Il y a Priya avec Lila Ouais. Ah, et Marie-Sophie. Ah, Marie-Sophie. Ah oui, bah, les voisines, les anciennes voisines. Alors, vous allez commencer assis. Ça va être facile. Tiens, assis-toi. Si tu veux, je t'assois sur le canapé au donc bord. moi je fais celui pour les nuls. Ouais. Hélène, oui, du yoga pour moi. On va commencer par se grandir. Est-ce que tu me vois, je t'en fait? Agrandissez-vous. Grandissez la taille. Moi, je veux changer de nom. Grandissez le cou. Gardez les épaules basses. Installez la respiration. Sylvia regarde. Anso regarde. Vous avez la respiration avec le nez. Coucou, cool de te voir, Mila, de Corinne. Bonsoir à tous les 3. Abaisse un tout petit peu à mon avis. Et puis vous allez baisser les épaules. Donc pour les baisser, déjà prenez conscience de ce qu'elles font d'habitude. Elles sont toujours un petit peu comme ça, avec une respiration superficielle. Inspirez, montez les épaules et soufflez, vous les descendez. Anne-Sophie, coucou. Sentez bien quand vous descendez les épaules que ça se contracte sous l'aisselle. Tu vois ici. Tu sens ici? Ouais. Et alors dans tout ce que vous faites pour protéger votre dos, surtout aujourd'hui où on va aller vers l'avant et on va mobiliser tout le dos, engagez le périnée. Vous inspirez, vous montez et vous soufflez, vous descendez. Donc le périnée et vous tenez le ventre. Voilà. Il y a quelqu'un qui a entendu ton visio. Pardon. Qui a quoi? Entendu ton visio. Tirez le moins les doigts vers le bas maintenant. Voilà. Et vous avez toujours les mains un petit peu en avant. Si vous avez les mains vraiment à la verticale, vous êtes en train de vous voûter. Avancez-les un petit peu. Ça va vous permettre de redresser la poitrine. Voilà. Inspirez, vous montez. Soufflez, vous descendez. Et quand vous tirez vers le bas, vraiment, c'est l'impression de vouloir toucher le sol. Et vous avez les cheveux dans les nuages. Alors, vous allez rester comme ça avec les doigts qui tirent vers le bas. Alors, vous continuez à pousser le talon de la main à droite. Alors, c'est à gauche, vers droite. Oui. Donc, tu pousses le talon de la main vers le bas, comme ça. Voilà. Donc, c'est ça le talon de la main. Voilà. Maintenant, vous avez l'épaule bien basse parce que vous avez contracté sous l'aisselle. Vous allez simplement laisser tomber l'oreille de l'autre côté en regardant en face. Coucou de Sans faire de rotation. Sabine. Sabine, ça va Sabine? Et même si vous allez sur le côté, vous êtes grand, vous avez un grand cou comme une girafe.
Hélène qui dit non attendu le premier visio avec Hélène. Ah, mais on en a fait un faux sans faire exprès. Ah oui. Ah oui, il y a eu un cafouillage tout à l'heure. Ouais. Allez, faites l'autre côté. Vous tirez la main vers le bas, poussez bien sur le talon de la main. Coucou, me revoilà voilou. Christine roule. Ah, ça va Christine. Sentez bien la contraction sous l'aisselle. Grandissez par l'oreille. Là, comme ça vous tirez l'oreille et puis vous allez tout doucement sur le côté. Donc épaule basse, grandissez le cou. Une girafe. Voilà, et vous allez un tout petit peu sur le côté. Est-ce que vous sentez l'étirement sur le cou? Oui. Pousse bien la main vers le bas. Oui. Il ne faut pas, tu vois, que tu partes sur le côté avec l'épaule en l'air. Je pars sur le côté. Ouais, ça monte un petit peu. Voilà, tu sens la différence? Ouais, ça fait mal. Pour une prémonition. Est-ce que Rumba est là? Non. Oh. J'espère que Rumba va bien. On n'a plus de nouvelles de Rumba. Alors maintenant, vous allez faire la même chose. On va refaire le premier côté. Laissez tomber la tête sur le côté. Avec deux doigts, vraiment légèrement. Vous allez appuyer à peine sur la tête. Et vous résistez. T'as toujours la main comme ça? Oui. Donc pousse bien la main vers le bas. Voilà, tu vois. Là, pousse contre ma main. Voilà, touche le sol. Tu vois, tu baisses l'épaule. Tu tires légèrement. Et tu résistes en poussant la tête. Tu essaies de ramener la tête droite. Voilà, tu sens l'étirement? Alors n'hésite pas à rentrer un peu plus le menton. Voilà, tu sens ce truc là? Et garde la tête bien face. Voilà. Il faut pousser ça en bas, grandir le cou et faire une petite résistance pour étirer tous ces muscles-là. Allez, fais l'autre côté tout doucement. Mais ça fait mal. Waouh. Grandissez. Grandissez d'abord, poussez le talon de la main vers le bas, laissez tomber l'oreille en grandissant la tête. C'est comme si on vous tirait les cheveux sur la nuque. Puis après, avec deux doigts, vous tirez un peu plus, mais vous résistez à l'étirement. Pensez à vous grandir. Et en fait, vous relâchez. Cette résistance que vous faites étire le muscle, c'est très important. Et il faut vraiment doser parce que c'est une zone qui est très délicate. Donc vous grandissez avant d'aller sur le côté. Allez, de nouveau, tirez les doigts vers le bas. Comment ça va? Est-ce que ça fait un peu de bien? Oui? Alors maintenant, vous allez vous étirer vers l'avant. Est-ce que vous arrivez à retourner les paumes de main? Si vous n'y arrivez pas, on va faire quelque chose de préalable. Tendez la main sous le niveau de l'épaule. Donc vous voyez, sous le niveau de l'épaule. Attrapez tous les doigts. C'est classique, regardez, elle a oublié le pouce. Ouais. Et vous tirez vers vous. Et vous résistez un tout petit peu à vos étirements. Donc, poussez les doigts contre la paume. Imaginez que vous respirez dans votre étirement. Et si jamais vous entendez des bruits de cellophane, ce n'est absolument pas Schtroumpfette qui fait son goûter derrière la caméra. C'est pas du cellophane, c'est du plastique. Et vous relâchez. Lâchez bien. Allez, faites ça de l'autre côté. Baissez bien l'épaule, ramenez les doigts. Voilà. Et vous résistez. Alors là, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais c'est flagrant que mon côté droit est tellement plus tendu que la gauche et je suis droitier. Est-ce que vous avez eu ça ou pas? J'ai mal en gauche plus. Descends plus ta main. Voilà, tu vois qu'en descendant les mains, tu as les épaules plus basses. Ouais. Tu peux descendre encore plus parce que là, tu as l'épaule encore en l'air. Voilà. Tu viens souvent par ici? C'est sympa ce cours. Oh là là, ça raccole. Ça raccole. Et vous relâchez. C'est comme tous les cours de sport que j'ai fait, ça raccole. Allez, retournez les paumes de main. Bah, c'est plus facile maintenant. Attends, pour une prémonition, peut-être qu'elles ont attendu que tu fasses, que t'alertes. Ah, je ne sais pas. Poussez les mains vers l'avant et vous poussez les omoplates vers l'arrière. Et je vous montre sur Madame Régine. Donc tu vas pousser les mains vers l'avant. Oui, tu sais que c'est l'anniversaire de la Queen. Laisse tomber la tête. Ouais, taisez-vous madame, vous êtes juste le modèle. Et vous poussez contre ma main en arrière aussi. Voilà, donc vous poussez dans les deux sens en lâchant la tête. En lâchant la tête, voilà. Et n'hésitez pas à descendre les bras pour avoir les épaules basses. Est-ce que vous le sentez? C'est tout mal. Donc vous poussez bien les clavicules en arrière. Voilà. Lâchez bien les épaules. Sentez bien l'étirement qu'il y a entre les omoplates.
Si jamais les mains c'est tellement délicat, ça fait mal, mettez-les dans l'autre sens. Hein. Et vraiment, c'est l'impression de respirer dans ces tensions que vous avez entre les omoplates. Voilà. Et puis vous relâchez tout doucement. Voilà. Redressez-vous un petit peu. Ah, les coudes dans les champs de vision. Dans le champ de vision. Voilà, on serre un tout petit peu. La pousse la tête contre les mains. Engage les muscles du dos, toujours avec le soutien du centre. Voilà. Ça, tu penses à Gloria Swanson quand tu es prête pour ton gros plan. Hein? Je pense à toi, quoi. Je pense à toi, je pense fort. Les enfants, Bah, je suis queen. vous vous rappelez, vous vous étirez comme ça, vous allez aller un petit peu sur le côté. Donc, je vous montre sur Moi, j'ai télétravaillé aujourd'hui. lâche la tête, voilà, tu tires vers l'avant sur le côté et tu pousses ça en arrière. La pousse contre mes deux mains, voilà. Et laisse tomber la tête vers l'avant, voilà, rentre le menton, voilà. Et tu sens l'étirement sur le côté, tu vois, à l'arrière. Donc, vous voyez, ça donne ça, vous allez sur le côté et vous sentez bien l'étirement ici. Et puis après, vous le faites de l'autre côté. N'hésitez pas à descendre les bras, parce que vous aurez les épaules moins en l'air. Et toujours l'impression vraiment de respirer dans la bosse du dos, dans les tensions. Lâche un peu la tête. Voilà. Les épaules bien basses. Là, essayez de serrer un peu les coudes. Ah ben oui. Voilà, pousse bien les coudes en arrière. Et ça fait mal. Voilà. Et vous relâchez tout doucement. Et cette fois-ci, vous allez vous étirer vers le haut. Croisez les doigts. Voilà, tirez loin vers le haut et serrez les coudes. Voilà. Serre bien les coudes. Serre les coudes. Resserre, resserre. Voilà. Tu as vu? Le fait de serrer les coudes, on va un peu plus loin dans l'étirement. Maintenant, tu serres les coudes et tu vas un petit peu sur le côté. Comme une chandelle. Qui vacille dans le vent. C'est beau ce que je dis. Voilà. Vas-y, montre-moi, je vais te corriger. Voilà. Donc tu vois, tu as souvent besoin d'avoir les bras plus loin, plus en avant. Voilà, serre les coudes. Allez, tu vas sur le côté. Tu sens la différence? Il y a moins de tension dans le cou. Quand tu as les bras plus en avant, tu le sens? Et serre plus les coudes. Serre, 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 serre. Resserre les coudes. Oui. Tu vois, tu cherches loin vers le haut. Ah, voilà. Allez, de l'autre côté. Voilà. Loin vers le haut. C'est formidable. En fait, on a tellement d'habitude, hein, on s'habitue à être comme ça, que quand je vous déplie, il y aurait presque des craquements. Ah, j'ai voulu faire ce coup parce que je déteste aller vers l'avant. Parce que j'ai très mal. Et voilà. Donc, comme je suis pas souple en plus, pour montrer la version des nuls. Alors les enfants, Ça fait mal. vous allez aller au sol et vous allez aller en enfant. Allez, Et moi, toi aussi. je Allez, on y va. On écarte les genoux un petit peu. Vous laissez la place pour ce bébé là. Et vous vous étirez loin vers l'avant. Voilà, écartez bien les mains. Alors, est-ce que tu es bien au niveau de la tête ou est-ce que tu veux que je te mette des choses sous la tête? Non. Voilà. Alors, vas-y, relâche un petit peu les coudes. Tu vois, quand tu relâches un petit peu les coudes vers le sol, il y a moins de tension dans les trapèzes. Tu le sens? Oui. Voilà, on n'hésite pas à plier un petit peu. Oui. Pense à allonger les côtés. Donc, tu pousses bien les fesses en arrière. Voilà. Et l'impression, c'est toujours d'inspirer sur les côtés, comme un accordéon, et d'inspirer dans le dos. Voilà. Si tu laisses bien tomber les fesses dans les talons, eh ben, tu commences à avoir l'étirement du bas du dos. Tu sens? Si tu vas enlever cette tension dans les trapèzes, n'hésite pas à plier. Voilà. Tu mets les mains sous le front. Voilà, comme ça. Et tu peux même les empiler. Regarde, tu vois, comme ça. Voilà. Là, tu vois, tu es vraiment à la bonne hauteur pour avoir la tête au niveau de la colonne vertébrale. Donc, tu continues à descendre les épaules. Voilà, tu vois, peut-être les coudes un peu plus vers les genoux. Voilà. Et là, vraiment, tu inspires dans la bosse du dos. Tu inspires sur les côtés. Tu laisses bien tomber les fesses dans les talons à chaque fois que tu souffles. C'est bien d'avoir un modèle. Et que le modèle. Ah. Et puis maintenant, vous allez vous redresser. Alors, pour la reine Régine, elle va s'asseoir en hauteur. Voilà. Tiens, tu vas mettre ça sous les fesses. Voilà. Tu t'assois comme moi. Enfin, si tu veux te mettre un petit peu dans la diagonale, comme ça on leur montre les deux diagonales. Et
Voilà, c'est ça. Rapprochez-vous, je vous vois pas ensemble. Ça va là? Oui. Allez, mettez-vous sur la pointe des fesses. Alors, vous allez vous redresser. Alors, ramenez les jambes un petit peu. Mettez-vous sur la pointe des fesses. Est-ce que vous sentez vos ischios? Les os sous les fesses. Alors, redressez bien la poitrine. Alors, essayez de trouver la longueur de la taille, la longueur du cou. Est-ce que si tu attrapes un peu plus près là, ça va te permettre de plier un peu plus les coudes. Alors, redresse-toi bien serré. Entre les omoplates. Tu vois? Pousse vers l'arrière. Pousse contre ma main. Pour te redresser. Et puis après, vous allez tout doucement glisser un bras après l'autre dessous. Et vous allez arrondir le dos. Et quand vous arrondissez le dos, laissez tomber la tête, vous pensez à pousser le bas des côtes en arrière. Voilà. Donc il y a une force qui pousse vers l'arrière et une force qui pousse vers l'avant. Vous voyez, ça donne ça. Ça vers l'arrière et ça vers l'avant. Et là, comme ça, vous pensez simplement à respirer dans la bosse du dos. Le fait de ne pas avoir arrondi le bas du dos, il n'y aura aucun pincement sur le bas du dos. Ça sera droit. On mobilise le haut du dos et le milieu. Allez, pensez à toujours à verrouiller le centre, donc le périnée, tenez le ventre et vous faites vos 5 respirations. Vraiment l'impression de respirer dans la carapace de la tortue, puisque c'est la tortue que nous faisons. Et c'est dans le jeu qu'on avait fait, la tortue, c'était comme ça, et puis après tu devais aller attraper derrière. Oui, c'était là, comme ça. Ouais. Moi, je mets les mains en avant parce que j'ai ma capsulite à l'épaule, tu vois. Allez, vous redressez tout doucement. Et une tortue et une demi-tortue. Mets-toi en tailleur. Voilà, redresse-toi. Est-ce que ça va le tailleur? Est-ce que ça passe? Très bien. Oui. Alors, vous allez être en tailleur maintenant, vous allez aller vers l'avant. Donc, tu mets les pieds flex pour protéger tes genoux. Voilà. Et tu vas tout doucement avancer. Voilà, avance un petit peu à droite et à gauche. Soulève les fesses, avance le nombril. Et quand tu ne peux plus avancer le nombril, tu vas arrondir le haut du dos. Plie les coudes. Alors, est-ce que tu n'es pas plus à l'aise? Sur la hauteur. Ouais. Est-ce que tu n'es pas plus à l'aise avec les bras à l'extérieur des jambes? Si. Voilà. Donc il y a toujours deux forces. Hein. Une force qui pousse le ventre en arrière et une force qui pousse les épaules vers l'avant. Et toujours l'impression de se déplier, comme un héron. Il faut pas arrondir Le bas du le bas du dos. Appuyez bien les pieds flex dans le sol, poussez les genoux vers le bas. Donc si je voulais arrondir le bas du dos. Donc vous inspirez, vous grandissez, voyez, et en soufflant vous allez vous déposer un peu plus loin, comme un lombric. Allez, vous inspirez, vous vous redressez, dépliez les jambes, tournez vers l'intérieur. Alors vous voyez cette rotation vers l'intérieur, pour ceux qui sont très irrités à l'extérieur de la jambe et sur la fesse, c'est une petite rééducation que vous pouvez combiner avec ce qu'on a fait en massage dimanche. Vous savez, quand on remontait le muscle, toute la bande tendineuse à l'extérieur de la jambe. Voilà. Il faut le faire en allant vers l'intérieur. Il faut rééduquer ce muscle-là. Allez, on fait l'autre côté. On met l'autre jambe par-dessus. Pied flex. On va commencer par vous grandir les mains dans le dos. Oui, c'est bizarre quand Et puis vous amenez tout doucement le nombril vers l'avant. Sentez que ça étire la fesse de la jambe qui est par-dessus. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez un peu plus loin vers l'avant. Pied flex, appuyez les genoux vers le sol. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tu serais mieux en arrondissant pas le dos par exemple? Est-ce que tu serais mieux en te redressant comme ça? Tu vois? Voilà. Voilà. Et on n'arrondit pas le dos parce que le fait d'arrondir le dos, ça reproduit ce qui fait mal au dos, c'est-à-dire de se laisser tomber vers l'avant. Donc peut-être que là maintenant tu peux mettre les mains devant. Voilà. Redresse-toi bien. Là, tu sors la poitrine, tu avances le nombril, tu tiens bien le ventre. Toi tu inspires, tu grandis. Donc l'inspiration ça te redresse. Et en soufflant, tu vas un peu plus loin vers l'avant.
Et c'est le nombril qui te guide. Tu sens ce truc-là? Et tu appuies bien les pieds dans le sol et tu pousses les genoux dans le sol, comme si tu allais te redresser. Alors ça a l'air de rien, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est que tout doucement, les enveloppes musculaires, les fascias, s'allongent. Et comme ils sont tous entremêlés, ben, tout s'allonge. Donc de la voûte plantaire jusqu'au sommet du crâne, on a un fascia de muscles qui sont connectés. Allez, relâchez tout doucement. Tournez-vous d'un côté et de l'autre en soufflant. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous tournez. Une main pour grandir et une main pour pousser. C'est aussi une façon d'étirer l'arrière et le dos, puisque dans la rotation, on allonge les muscles en les tordant. Vous savez, comme quand on fait avec un torchon qu'on tourne, on est ça. Alors vous inspirez, vous vous redressez et vous soufflez, vous pivotez. Je pense que tu vas trop loin. Faut que ça soit bien. Garde la fesse plantée. On a toujours envie de soulever une fesse. Allez, vous relâchez. Et maintenant, vous allez vous mettre en diamant. Alors, pour le diamant, on peut avoir plusieurs versions. Le diamant, c'est un losange. C'est un peu plus que la tortue tout à l'heure. Vous allez avancer le nombril. Voilà. Soit les mains derrière, soit la main devant. Et vous pouvez le faire peut-être sur le canapé. Voilà. Donc, essaye de te mettre voilà, au bord. Voilà. Les pieds flex. Et tu penches en avant. Voilà. Tu essaies de déplier les jambes jusqu'au moment où tu vas sentir l'étirement à l'extérieur des jambes. Voilà, les mains devant, les mains derrière, comme tu veux. Cherche surtout à te grandir, pas aller vers le bas. Inspiration pour grandir et vous soufflez, vous allez vers là. On se concentre sur cette sensation qu'on a. En fait, je vous vois pas tous les deux très bien. Voilà, là c'est bien. Donc vous choisissez vraiment ce que vous voulez faire. Vous avez deux modèles. Si vous en voulez un troisième, vous demandez. Hein. Quatrième, on n'aura pas. C'est besoin. On n'aura pas. Je suis très curieuse. Je suis sûr qu'à la fin du confinement, il y a quelqu'un qui va me dire je vous ai suivi tout le confinement, des voisins qu'on ne connaît pas. Allez, vous tendez les jambes, on se met en bâton. Grandissez-vous, les mains derrière le dos. Voilà, grandis-toi. Ramène les orteils vers toi. Est-ce que ça sent déjà quelque chose? Oui. Alors en ayant évidemment les jambes plus bas que le niveau du bassin, c'est beaucoup plus facile. Ramenez les orteils vers vous, étalez les orteils. Essayez de ramener aussi les petits orteils. Tu sens la différence hein, dans l'étirement du mollet? Parce qu'on a toujours tendance à ramener, vous voyez, que le gros orteil. Et évidemment, on n'est pas à plat. C'est comme si on marchait comme ça. Il faut tout ramener. Grandissez bien les deux côtés. C'est difficile, hein, de rester là. Je pense que tu devrais avancer un tout petit peu les mains et arrondir un peu le haut du dos. Voilà, ça va correspondre plus à ta courbure vertébrale. Comment tu te sens là? Ça fait aussi mal? Ça fait mal entre les omoplates. Alors dis-moi, est-ce que c'est mieux quand tu arrondis un peu vers l'avant? Non. Non? Ça fait Quand tout tu mal. redresses? J'ai mal entre les omoplates parce que cette position-là, elle est toute profonde. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices. J'essaie d'adapter en C'est fait. pas une douleur énorme, mais c'est une gêne. Alors vous allez vous coucher maintenant sur le dos. Toi tu vas passer derrière moi, moi je vais passer là. Voilà. On peut le faire peut-être à l'opposé. Tu me diras, Chana, si tu nous vois. Vous allez ramener les genoux vers vous. Relâchez bien les épaules, relâchez les fesses. Sentez bien tout le dos dans le sol. Alors, on a l'impression d'être une voiture comme ça, les deux fesses, les deux roues, les deux épaules, les deux roues et toute la colonne vertébrale, l'essieu. Essayez de faire des petits cercles avec les genoux.
juste pour sentir le massage du sol sur le sacrum, sur le bassin. Est-ce que vous sentez, Régine? Dans l'autre sens, vous soufflez, vous refermez, et vous inspirez, vous éloignez. Et vous allez ouvrir les bras, donc en V vers le bas. Voilà. Et puis tout doucement, vous allez déposer les jambes, mais avec beaucoup de retenue. Donc il y a une tenue abdominale, tenez le périnée, tenez le ventre. Voilà. Grandissez-vous bien. Et vous allez déplier la jambe du haut. Et vous allez l'attraper, vous pouvez, soit au niveau du genou, soit au niveau du mollet, soit au niveau du pied. Baissez bien les épaules et vous essayez de pousser la fesse en arrière. Alors, si vous êtes vraiment à l'aise, vous tournez la tête à l'opposé, les épaules bien basses. Vous respirez consciemment, doucement, 5 respirations. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous tendez la jambe du bas et vous la gardez toujours un peu en avant. Quand vous avez fini vos 5 respirations, vous repliez, vous remontez une jambe après l'autre. Prenez le temps de vous recentrer. Comparez les deux côtés puisque vous en avez étiré un. Et puis tout doucement, vous allez pivoter de l'autre côté. Allez. Tu me dis si tu me vois. Vous allongez la jambe. Est-ce que tu veux que je recule? Hein? Vous allongez la jambe. Vous l'attrapez là où vous pouvez. Le genou, le mollet ou le gros orteil. Poussez bien la fesse en arrière en sécurisant le centre. On tient le périnée, on tient le ventre. Le bras qui tient loin vers le bas. Alors, si tu n'es pas à l'aise avec le bras, tu peux le mettre là, tu as la main sur la fesse. Essaye. Voilà, comme ça. Je pense que ça sera mieux. Tu vois, comme ça. L'important, en fait, c'est de pousser cette fesse en arrière. Alors, si vous êtes à l'aise, vous tendez l'autre jambe vers le bas et vers l'avant. 5 respirations. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous tournez. Sans lâcher le centre. Puis tout doucement, vous allez revenir sur le dos, tirer les genoux vers vous. Ramenez les genoux vers la poitrine. Moi, j'ai besoin d'un accessoire maintenant pour vous, Madame Régine. Je reviens. Pensez juste à respirer. Voilà. Pour adapter maintenant la posture, une serviette et vous allez déplier une jambe vers le haut et vous allez soit attraper les orteils avec la serviette, soit attraper le gros orteil avec les doigts. Les deux fesses au même niveau. Ramenez bien tous les orteils, pas simplement le gros orteil, mais tous les orteils. Gardez une contraction dans la cuisse. Évidemment, tout le centre engagé. Et vous pouvez résister en poussant la jambe vers l'avant. Respirez tout doucement. Pensez à souffler surtout longtemps.
Et vous résistez, vous poussez la jambe un petit peu vers l'avant et ça va étirer davantage toute l'enveloppe musculaire. Alors pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez déplier un peu la jambe vers le bas en gardant le genou vers le haut. À partir du moment où vous sentez que ça tourne vers l'extérieur, vous arrêtez. Gardez les épaules en arrière. C'est vraiment l'impression de respirer dans l'étirement. Là où ça fait un peu mal. Et il faut vous imaginer en train de vous autoriser à vous détendre, comme si vous ouvriez un cadenas avec une clé. Allez, faisons l'autre côté. Est-ce que ça s'est détendu un petit peu? Oui, oui. Ouais. Allez, l'autre côté. Je tremble. Donc soit avec la serviette, soit on attrape directement le gros orteil. Gardez les épaules en arrière, les deux faces au même niveau. Ramenez tous les orteils vers vous. Serrez la cuisse, remontez la rotule. Prolongez l'expiration. Alors dans des postures qui sont un peu plus dures, vous pouvez respirer en resserrant un tout petit peu la glotte et vous entendez comme un léger râle quand vous soufflez. C'est une respiration calmante et elle peut vous aider à vous dépasser dans ces postures un peu plus dures. Puis vous relâchez tout doucement. Voilà. Et simplement, tirez les genoux vers vous. Voilà. Écartez bien. Voilà. Vous relâchez les épaules, vous relâchez les genoux. Alors, pensez simplement à respirer. Et puis, vous allez rouler sur le côté. Et on va travailler sur la pyramide. Alors, tu vas avoir besoin du coussin pour le genou. Voilà, tu vas te mettre face au canapé. Alors la pyramide normalement se fait debout, vous savez, c'est quand on est comme ça qu'on va en avant. Là on va le faire sur le genou. Voilà. Donc vous allez avoir les jambes sur deux lignes différentes. Attention de ne pas être sur la même ligne, sinon vous n'avez pas d'équilibre et le bassin est tordu. Voilà. Deux rails de la largeur des fesses. Mettez les mains sur les hanches et vous allez pencher en avant. Et là, je pense en fait, c'est pas le canapé qu'il faut, c'est la chaise. Pardon. Là. Voilà, comme ça. Tu peux t'appuyer sur le dossier de la chaise pour aller en avant. Est-ce que ça va, ça? Si tu veux la tourner, n'hésite pas. Hein. Donc vous avancez le nombril. Vous ramenez bien tous les orteils vers vous. Le genou n'est pas hyper tendu. Donc il y a une contraction musculaire pour soutenir le genou. Pas simplement le pousser vers le sol comme ça. N'hésitez pas à le plier légèrement si vous sentez que vous êtes pas à l'aise avec le genou. Alors, vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les doigts au sol. Pensez surtout à grandir, vous voyez, vous grandissez le dos et puis vous soufflez, vous allez vers l'avant. Étalez bien les orteils. Est-ce qu'on met le pied un peu plus flex? Voilà. Alors, le petit secret, vous savez que c'est la résistance. Donc, enfoncez la jambe dans le sol. Non seulement enfoncez la jambe dans le sol, mais imaginez que vous voulez plier la jambe et ramener le talon vers la fesse. Parce que ce muscle-là, derrière, fait les deux choses. De reculer la jambe et de plier la jambe. Voilà, tout doucement, vous progressez. Il faut faire ami avec sa résistance. Relâchez tout doucement. Étirez-vous vers le plafond.
Grandissez les côtés. Commence par croise tous les doigts. Voilà. Et tu appuies, tu vois, tu appuies juste l'index. Voilà. Et n'hésite pas à avancer encore un peu les bras. Voilà, serre les coudes. Serre les coudes. Voilà, là c'est juste pour toi, tu sens? Allez, on fait l'autre côté. Pied flex. Pensez à vous grandir. Ce qui avance, c'est le nombril. Ramenez les orteils. Est-ce que vous arrivez à étaler les orteils? Ça tire beaucoup la voûte plantaire. C'est quand même l'autre bout de la podérose. Alors pensez à enfoncer le pied dans le sol et puis à essayer de ramener le talon vers la fesse. Vous l'avez ça? Voilà, comme c'est quand même un muscle qui est très tendu, donnez-lui 8 respirations. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez toujours un peu plus loin. C'est vous qui le sentez en fait, ça ne se voit pas, mais tout doucement vous descendez. Le talon enfoncé dans le sol et vous essayez de ramener le talon vers la fesse en pliant la jambe. Grandissez les deux côtés. Équilibrez bien la taille. Et vous relâchez tout doucement. Et encore une fois. Allez, grandissez-vous. Oh, tirez les côtés. Redressez-vous après être allé en avant. Et vous relâchez. Et vous allez aller sur la chaise. Sur la chaise, nous allons travailler la souplesse de la fesse. Moi, je vais sur le canapé. Ouais. Non, tu vas sur la chaise en étant en hauteur sur la chaise. Tu es plus haute que le canapé, donc tu seras plus droite. Allez, viens me faire la conversation de la fesse. Mets-toi face à moi. Voilà. Parlons de nos fesses. Alors, les fesses, comment vont-elles? Pas mal. Et vous? Toujours un peu difficile, l'adolescence, quoi. Allez, croisez la cheville. Laissez dépasser la malléole. Voilà. Maintenant, grandissez-vous. Donc, vous allez attraper la cheville ou le genou et vous vous redressez. Allez, les épaules en arrière. Grandissez la taille, grandissez le cou. Et puis, vous allez avancer tout doucement le nombril. Allez, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous sentez ce qui se passe quand on bouge? Voilà, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. C'est juste pour ne pas être complètement rigidifié dans quelque chose qui fait mal. Alors, vous tenez le centre. Vous appuyez le pied dans le genou. Vous poussez le genou un tout petit peu vers le bas et on va mettre une main dessous pour que vous puissiez pousser le genou contre la main. Voilà. Donc double résistance. Hein. La cheville dans le genou contre la main. Vous inspirez, vous grandissez. Vous vous redressez et en soufflant vous allez plus loin que le nombril. C'est toujours cette impression vraiment de progresser comme un ver de terre. Après on va être un tellement beau papillon. Et toujours l'impression évidemment d'avoir un poumon dans la fesse. Se détendre plus. Est-ce que ça marche? Ouais. C'est peut-être un côté italien, la pastèque de fesses. Anguria. Allez, vous revenez où? On dit pas Anguria chez les... Non? Oui, Ouais? C'est pas chez moi en bas dans le sud, non? Anguria. C'est d'ici Anguria. Allez, redressez-vous. Rattrapez la cheville, le genou. On devrait leur faire le cours en italien des fois. Allez, vous amenez le nombril vers l'avant. Il faut rien comprendre. Gardez
le périnée engagé. Et vous tenez le ventre. Vous poussez la cheville dans le genou. Poussez le genou contre la main. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous soufflez, vous allez plus loin en avant. Alors, attention, si vous avez tendance à aller loin, il faut que votre pied soit plus en avant. Il ne faut pas que vous, d'un coup, on vous retrouve comme un culbuto sur le front. Hein. Soyez gentil avec vos douleurs, vous les apprivoisez avec la respiration. Vous êtes à la frontière entre la douleur et la détente. C'est à vous de vraiment de composer pour mélanger à 50% les deux. C'est un travail de tous les instants. Oh là 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 là. Ça fait un bien fou, hein. Allez, relâchez. Voilà, redressez-vous encore un petit peu. Attrapez vos coudes. Voilà. Redressez-vous. Est-ce que vous arrivez à faire la même chose en mettant les mains sur les omoplates? Vous croisez les deux comme ça. Croisez. Ah, les deux. Ouais. Donc sur l'omoplate opposée, puis vous vous redressez. Poussez la tête contre les mains. Tenez bien le centre. Sentez tout ce travail dans le dos, l'air de rien. Appuyez bien les doigts sur les omoplates. Et vous relâchez tout doucement. Alors les enfants, nous allons faire maintenant la pince. La pince, c'est quand on est assis par terre et qu'on va en avant. Donc Madame Régine va aller le faire sur son canapé préféré. Jamais sur son canapé. Je vais vous enlever le propre. Voilà. Alors, je vous montre. Vous allez plier une jambe. Voilà. J'ai besoin de ça, non? Non, vous allez faire la demi-pince. Voilà. Vous vous grandissez et puis vous allez en avant en amenant le nombril. Voilà, donc une main de chaque côté. Moi, je vais faire la version de certains. Voilà, vous vous Et grandissez. je vous vois pas. Je pense qu'il faut que tu viennes juste à côté. Voilà. C'est que nous allons finir à Bobino, hein, comme ça. Je vais finir à l'hôpital comme ça. Allez. Vous Déjà, grandissez. j'ai mal. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Si vous êtes très à l'aise, est-ce que vous êtes très à l'aise? Non? Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aller plus loin, Non, moi je suis pas à l'aise. attraper le pied. Et pour ceux qui sont vraiment, qui baignent dans l'aisance, vous pouvez travailler en tirant le bras opposé à la jambe et vous l'attrapez après le pied. Oh là Là, chacun son travail, chacun son destin. Et Léo a Vous inspirez, vous vous redressez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Pensez à agrandir la taille des deux côtés. Pensez à sécuriser en engageant Hello à le tous centre. de Caroline Adelus Oh, et hello de Alexandra Pisanti. Alexandra et Madame Adelus, bonjour. Alors, enfoncez bien la jambe dans le sol. Ne pensez pas à tomber vulgairement sur votre jambe, mais à passer par-dessus le pied. Est-ce que quelqu'un sent quelque chose derrière le mollet aussi? Moi je sens quelque chose derrière la fesse. Et derrière la jambe. Enfonce bien la jambe dans le sol et fais comme si tu voulais la plier un petit peu. Allez les enfants, on se retrouve en bâton, les deux jambes tendues, les mains dans le dos. Oui. Pas pu arriver à temps, espère un replay. Qui est-ce? Alexandra. Allez, on y va. On arme de l'autre côté. Grandissez-vous. Grandissez la taille des deux côtés. Puis après vous avancez le nombril et puis vous allez Alors, tout il y a doucement vers l'avant. quelqu'un qui sent derrière le genou. Alors si ça, Oui. si ça tire, si ça fait mal derrière le genou, Oui. c'est peut-être qu'il est trop tendu, il faut le plier un tout petit peu. Voilà, est-ce que c'est mieux? Ah oui. Voilà. Parce que- Merci. Merci monsieur, dame. Alors vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Qui a mal derrière le genou? Chana. Hélène. Ah oui, Hélène. Je suis
tu es sérieux avec ta nouvelle élève? Qui parle? Bah, Corinne. La nouvelle élève. Ah, C'est moi. c'est Régine. C'est la voix. I'm the voice. This is the voice. Régine Taisez-vous, c'est du yoga. J'ai pas pu m'empêcher. Chantez en italien, Régine. Questa è la voce. Allez, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Enfoncez la jambe dans le sol. Pourquoi? Parce que tu chantes. Ok. Et vous revenez tout doucement. Ah, les enfants, pliez les jambes, Régine. Vous tournez tout doucement. Agrandissez-vous et vous pivotez. Bonjour. Ah, comment ça va en fait? Ça va, même si je souffre. Mais est-ce que Je c'est... garde la dignité. Alors parce qu'elle déteste le yoga, je vous le dis de suite, parce que c'est trop dur. Et on se sent vraiment en état d'infériorité. Est-ce que c'est là, ça va? Adapté comme ça? Oui, bien sûr. Ah oui. D'accord. Les enfants, Mais je sens mes douleurs. Mais on je- fait la pince totale. Allez, on va en avant. C'est total. Vous tendez la jambe, les jambes, toi tu gardes les genoux un peu fléchis. Et puis tout doucement, vous allez avancer le nombril et les mains. Alors, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Mais là, je suis particulièrement raide. Non. Non, alors l'important c'est pas d'être couché parce que... Bah, du coup, ça fait c'est- mal. Est-ce que ça tire ici? Oui. Voilà, c'est bien. Garde les mains dans le dos pour te grandir peut-être, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà. Alors essayez de bouger un petit peu les pieds, comme si vous vouliez les refermer, les écarter. Vous allez voir qu'au niveau des insertions des muscles, ça joue un petit peu, ça peut vous aider à aller un peu plus loin. Et puis vous relâchez. Et encore une fois, en tailleur, vous grandissez, vous pivotez. Sans lâcher le centre, on tient le ventre et le périnée. Alors la pince qu'on a fait, que nous avons fait là, quand nous sommes debout, ça s'appelle la cigogne, quand on est penché complètement en avant. Alors on va l'adapter avec la chaise et avec le canapé. Alors je pense que la chaise, ça va être plus agréable pour toi, parce qu'elle est plus haute. Voilà. Donc je vais te montrer. Chana, tu me calmes s'il te plaît? Mais je peux pas vous cadrer tous Là. les deux. Comme ça, oui, non, on va la pousser. Là, tu vas plier une jambe. Voilà, et tu vas te déhancher. Et tu penches en avant à partir du nombril. Si jamais c'est trop bas, tu remontes sur le dossier. Et moi, je vais un tout petit peu plus bas. Voilà, les mains sous les épaules. Non, regarde-moi. Tu peux pas te mettre par terre, toi? Comme ça, on fait les deux. Vas-y, vas-y. Voilà. Garde bien le pied sous la fesse. Avance un tout petit peu encore là. Voilà. Voilà. Donc tu vois le fait de pousser la fesse sur le côté, ça étire aussi l'extérieur. Tu sens? Voilà. Et puis après tu plies de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Pousse la fesse un petit peu vers l'extérieur. Voilà, l'extérieur, c'est là. Et tu sais toujours d'amener le nombril vers l'avant. Voilà, c'est ça. Vous soufflez. Vous inspirez, vous revenez, vous soufflez, vous vous déhanchez de l'autre côté. Est-ce que tu nous vois, chérie? Oui. Mais regarde, tu regardes pas. J'ai vu il y a 2 secondes. C'est bon là? Puis après vous repliez, ramenez les mains sur les genoux, vous vous redressez et vous vous étirez simplement vers le haut, en volcan, comme ça. Pieds parallèles, donc refermez bien les gros orteils. Alors, basculez le bassin, tirez un petit peu sur les côtés. Voilà, comme
Une flamme qui bouge. Grandissez la taille. Alors les enfants, moi je trouve quand même qu'on a gagné beaucoup en souplesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est plus facile là? Ouais. Oui. Maintenant, on va faire une variante de la demi-lune. Alors vous savez, la demi-lune, c'est cet exercice-là, quand on monte la jambe. On va la faire sur une jambe, mais on va frapper avec la main opposée, comme ça. Là. Vous allez essayer ça. Poussez le pied contre la main et vous allez essayer de pencher en avant. Et toi, tu le fais où? Donc, je vais te le mettre là. Tiens, vas-y. Voilà. Je vais t'installer déjà. Prends le pied avec la main opposée. Voilà. Vas-y, redresse-toi bien. Ouais. Alors, il faut que tu pousses le pied contre la main. Garde les épaules basses. Ramène le bassin vers l'avant. Déjà, parce que le ramener le bassin vers l'avant, ça va étirer davantage ici. Tu sens? Tu sécurises vraiment avec le centre. Pousse le pied contre la main. Voilà. Et si tu veux après, tu vas un peu plus loin. Et tu montes la jambe. Voilà, tu penches. Là. Vous penchez. Poussez bien le pied contre la main. Et vous relâchez. Redressez-vous. Ah, faites-moi une chaise. Asseyez-vous en chaise. Voilà. Et vous essayez de lâcher et de monter les bras. Si vous avez mal au dos, mettez les bras juste en arrière. Voilà. C'est un peu plus bas pour toi. C'est ici. Voilà, tiens bien le ventre. Ça va, tu le sens? On fait l'autre côté? Allez. Fais attention à ce que tu as une chaise bancale, là, ne tombe pas. Voilà, c'est mieux. Alors, commence par ramener les fesses en avant. Pousse le pied contre la main. Et tu dois sentir aussi que ça étire un peu l'épaule ici. Ça marche? Mais c'est bizarre de ce côté. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a une jambe qui est moins souple que l'autre. J'ai même pas la même sensation. Est-ce que tu veux que je te tourne la chaise dans l'autre côté pour mettre la main sur la chaise? Non, c'est bien comme ça. C'est bien? Non. Voilà. Est-ce que tu sens un étirement Oui. aussi sur cette jambe-là? Oui. Ok. Allez, faites vos 5 respirations. Puis après, vous récupérez en chaise. Soit les bras en arrière, soit les bras en avant. Est-ce que tu nous vois, chérie? Oui. Et vous vous redressez. Allez, tirez-vous vers le haut. Oh, on a fait une énorme séance, les enfants. Vous allez vous coucher tout doucement. Prenez votre coussin, prenez votre serviette si vous voulez vous couvrir. Voilà. Allez, allonge-toi, prends un coussin. Je vais enlever la lumière. Allonge-toi bien. Alors, est-ce que ça fait mal en bas du dos? Non, non, très bien. Essaye d'écarter les jambes, voilà, légèrement enlever. Et tu laisses tomber les pieds vers l'extérieur et les genoux. Vous choisissez, hein, les mains sur le ventre, les bras écartés, paume vers le haut, vers le bas. Oui, sur le ventre, on sent aussi la chaleur des mains, le poids des mains. Ça peut être aussi une façon de se calmer, de sentir le poids, soit sur le ventre, soit sur la poitrine. Voilà, fermez les yeux, enlève le son tout doucement, chérie. Alors vous concentrez sur le souffle.
Sentez l'air dans les narines, sentez la fraîcheur de l'air dans les narines et vous sentez que ça arrive dans la gorge, frais. Quand vous inspirez, quand vous soufflez, vous sentez que l'air s'est réchauffé. D'abord dans la gorge, puis dans les narines. Relâchez complètement tout le buste, laissez-vous fondre les fesses, les bras, les jambes. Et là, vous allez vous concentrer maintenant, toujours en surveillant la respiration, sur la base de la colonne vertébrale, justement à l'endroit du périnée. Imaginez ce point, relâchez-le complètement. Et en fait, c'est votre premier chakra. Et ça correspond à la sagesse. Alors, vous pouvez vous répéter ce mot-là sur chaque respiration. Puis vous remontez un peu plus haut, vous remontez sur le ventre, sous le nombril. Essayez de bien sentir tout cet endroit-là, non seulement devant, mais aussi derrière, dans le bas du dos et sur les côtés. C'est l'endroit qui correspond, c'est le chakra qui correspond à la création. Répétez-vous ça sur chaque respiration. Toujours en visualisant cet endroit, en sentant toute cette zone-là. Puis vous allez remonter juste sous les côtes, au niveau du diaphragme, non seulement devant, mais sur le côté et dans le dos, le bas des côtes. Est-ce que vous arrivez à ressentir cet endroit qui correspond à la paix intérieure? Vous répétez ça sur la respiration. Maintenant, vous remontez sur la poitrine. Non seulement devant, mais sur le côté et aussi à l'arrière. Essayez de bien sentir toute la poitrine. Tout ce chakra-là correspond à la sécurité, à l'amour et à la confiance. Donc choisissez le mot qui résonne le plus en vous, sécurité, confiance, amour, et vous vous répétez ce mot-là sur la respiration. Et puis vous allez remonter tout doucement de la poitrine à la base de la gorge, entre les deux clavicules. Est-ce que vous arrivez à sentir ce point? Ce chakra-là correspond à la communication. Vous répétez ce mot-là simplement sur chaque respiration. Et puis vous allez remonter tout doucement sur le front. Est-ce que vous sentez cette zone? Ce chakra-là correspond au pardon. Vous vous répétez simplement ce mot-là en respirant. Sans jugement, sans autre pensée. Et puis pour finir, vous remontez sur le sommet du crâne, vraiment tout à fait en haut.
que vous arrivez à sentir cette zone-là? C'est le dernier chakra. Ça correspond à la spiritualité. Et vous allez imaginer, en vous répétant ce mot-là, comme une fleur qui ouvre tous ses pétales. Imaginez 1000 pétales, un lotus. Et puis vous respirez calmement. Imaginez vraiment cet air qui remonte de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne quand vous inspirez, et quand vous soufflez qui descend du sommet du crâne jusqu'à la base de la colonne, sans entrave. Tous ces points connectés avec la même énergie, équilibrés, connectés. Vous êtes aussi détendu que concentré. Avec toujours un œil sur la respiration. Allez, vous pouvez tout doucement commencer à bouger. La tête, les doigts, les orteils. Vous vous étirez comme vous voulez. Et puis vous allez vous asseoir. Donc passez sur le côté, en boule, comme un bébé. Puis vous vous asseyez. Vous pouvez vous asseoir sur les talons, en tailleur, ou sur le canapé, ou sur la chaise. Plus vous êtes haut, moins il y a de tension pour se redresser. Allez, grandissez-vous. Grandissez les côtés, le dos, l'avant. On s'étire encore un peu devant. Un petit peu sur les côtés. Vers le haut. Allez, ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Sur les lèvres, grande inspiration pour parler avec amour. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Namasté les enfants. Bonne soirée. Namasté Régine. Namasté. À demain. Passez une bonne soirée. Namasté chouchou.